De l'attaque, nous n'avons que ces photos de carcasses de motos calcinées. Comme à son habitude, c'est sur les réseaux sociaux que l'armée malienne a annoncé la mauvaise nouvelle lundi soir. Les FAMA déplorent 24 morts, 29 blessés et des dégâts matériels. Côté ennemi, l'on dénombre 17 terroristes tués, une centaine de suspects appréhendés entre les mains des forces nigériennes à Tiloa et 70 motos détruites. Les assaillants ont visé une patrouille malienne d'une opération conjointe avec les forces nigériennes, ici dans la localité de Tabankorte, proche de la frontière avec le Niger. Une zone de trafic de drogue notamment, particulièrement dangereuse. Le terme de djihadiste n'est pas employé, mais cela pourrait s'avérer être un nouveau revers dans la lutte antiterroriste au Sahel. Et ce, moins de 2 jours après l'annonce par les forces du G5 soutenues par la France de lourdes pertes infligées à l'ennemi au mois de novembre. Et quelques heures avant la détermination affichée à Dakar de la France et de ses alliés à combattre le djihadisme. Pour moi, il n'y a pas de doute, ceux qui ont attaqué ça, ce sont des gens organisés, armés, et dont l'intention était de faire ça. Donc la conclusion que j'en tire, c'est que oui, c'est une des colonnes, à mon sens, c'est une des colonnes djihadistes. Et c'est une fois de plus un peu plus inquiétant quant à la capacité d'action, de réaction des forces pour lesquelles on peut se demander si elles sont coordonnées ou pas. Après l'attaque meurtrière au début du mois du camp militaire d'Indeliman dans la même région, l'armée malienne avait annoncé un changement de stratégie.